Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve, nous sommes le 2 juillet et dans exactement 1 mois et 3 semaines, on part en voyage de noces. Et pour cela, nous partons en Namibie. Je suis trop contente. C'est pas moi qui ai choisi la destination, même si évidemment j'ai accepté. Mais en fait, j'avais dit à mon mari que c'est vrai que c'est souvent moi qui suis force de proposition pour les destinations des derniers voyages qu'on a fait, enfin sur les dernières années. Et je lui ai dit que là cette fois-ci j'aimerais bien qu'il choisisse, et il avait entendu parler de la Namibie par un de ses collègues qui était parti là-bas en voyage de noces il y a quelques années. Ça lui a trop plu, il m'a proposé l'idée, je dis ok vas-y banco, donc on part en Namibie pendant 2 semaines et demie. On a réservé tout notre voyage tout seul, on n'est pas passé par une agence, on l'a fait au mois de janvier. Donc ça fait quand même un bout de temps, ça fait genre 7 mois. Et il y a déjà plein de choses qu'on a organisées. Évidemment j'ai rien filmé parce que sur le moment j'ai pas du tout pensé, mais c'est pas grave parce que dans cette vidéo on va faire un récap de tout ce que j'ai déjà fait pour organiser ce voyage. Donc que ce soit l'itinéraire, comment on a choisi de se déplacer sur place, les visas, le permis international. Et ce qu'on va faire aussi ensemble dans cette vidéo, c'est qu'on va lister tout ce que je vais prendre dans mon sac, enfin dans nos bagages. Va aussi falloir d'ailleurs qu'on fasse peut-être des courses, enfin genre crème solaire, anti-moustique, ce genre de trucs. Il y a, je pense, quelques autres choses en fait qu'on va devoir prévoir. Et donc on va voir ça ensemble sur les prochaines semaines. Donc c'est parti pour organiser mon voyage en Namibie. Alors déjà, avant de continuer cette vidéo, où j'en suis de l'organisation de mon voyage. Je pense que le mieux c'est peut-être de commencer par là quand même. Donc là on est au mois de juillet et on a commencé à réserver le voyage au mois de janvier. Surtout par rapport au billet d'avion, parce que nécessairement c'est quand même une destination qui est un petit peu loin. Donc on voulait s'assurer de pouvoir comparer les vols et de trouver le vol qui nous correspondait le mieux, surtout qu'à la base en fait on savait pas trop quand est-ce qu'on allait partir. La meilleure saison pour partir en Namibie en fait c'est pendant l'hiver là-bas, donc ça correspond à l'été chez nous. On a quand même aussi cet été 2-3 impératifs, notamment des mariages, plus après il y a les vacances de la crèche de notre fils, enfin bref, on a dû regarder un petit peu en amont et finalement on a pris nos billets et honnêtement niveau vol on n'avait pas non plus 36 compagnies parmi lesquelles on pouvait choisir, donc on part avec Lufthansa. Je parlerai beaucoup plus en détail genre du tarif, des vols exactement qu'on a pris, même tout le détail des hébergements et tout ça dans une vidéo dédiée quand je reviendrai de mon voyage, parce que là je veux juste passer sur comment on s'est organisé. Ensuite, je suis sur mon ordi en même temps, je regarde un peu mes docs. On a réservé tous les hébergements. En fait, vu qu'on part en voiture et tente de toit pendant un peu plus de 2 semaines, en fait, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on réserve les hébergements, notamment les campsites sur lesquels on va dormir. Et heureusement qu'on a commencé à les réserver en janvier-février, parce que j'en avais déjà noté certains, et il y en avait qui étaient déjà complètement réservés, dans lesquels on n'a pas pu booker quoi. Donc on a bien fait de réserver pas mal en avance. Donc là je regarde, mais tout est réservé. Après on a dû aussi s'occuper de la location de la voiture. Pareil, ça va être notre moyen de transport principal quand on va partir, et ça on l'a réservé au mois de février. On a réservé où déjà? C'est bien l'information que je n'ai pas dans mes docs, parce que pour le coup je me suis occupée des vols, je me suis occupée des hébergements, je me suis occupée de plein de trucs. La location de la voiture c'était mon mari. Je mettrai dans l'écran là où on a réservé, mais donc on loue une voiture avec une tente de toit et puis un peu tout le setup pour faire du camping en gros. Même si techniquement le camping sauvage n'est pas autorisé ni recommandé dans tous les cas en Namibie à cause des animaux sauvages. Donc on va loger dans des campsites. Donc les vols, les hébergements et la voiture c'est réservé. Ce qui nous reste encore à payer, on a payé l'assurance voyage aussi. Par contre il faut qu'on prenne l'assurance de la voiture, donc ça on va le prendre directement avec l'agence de location. Ce qu'on va devoir payer après sur place, mis à part bien sûr la nourriture, l'essence et ce genre de trucs, ça va être les frais d'entrée dans les différents parcs nationaux, donc notamment le parc national d'Etosha. On part aussi au parc national de Waterberg, donc ça il faudra payer, mais ça se paye sur place. Quoique je l'ai rentré dans mon fichier là de budget. Je vais filmer mon écran en fait, ça ira plus vite. Mais donc ça actuellement c'est le budget pour la Namibie, avec tout ce qu'on a payé, tout ce qui est déjà réservé et tout ce qu'on va réserver sur place, mais on connaît déjà le prix. Donc là actuellement avec tout ce qu'on a déjà réservé et ce qu'on n'a pas nécessairement payé mais dont on connaît déjà le prix, à 2 on est à 7000 balles sur le voyage. Voilà, comme ça on est clair. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit point budget et surtout style de voyage pour ce voyage, comme ça au moins on pose les bases et je me tape pas des commentaires sur le sujet parce que ça va me saouler. Oui, on part en voiture et tente de toit et on va loger dans des campsites, mais il y a certaines nuits qu'on va faire dans des lodges et on va pas se mentir, en Namibie c'est soit tu loges dans des campsites qui sont très abordables, soit tu loges dans des lodges qui sont fucking luxueux, et nous on fait les deux. Voilà, ce qui explique que le budget est un peu plus élevé. C'est un choix de notre part, c'est notre voyage de noces, on a envie de se faire kiffer. Voilà, donc ça c'est pour où on en est au niveau de l'organisation du voyage.
Le budget, donc on est à peu près à 7 000 € à deux actuellement, donc vraiment avec les vols, les hébergements, la location de la voiture, entrée dans les parcs nationaux, prix du visa et l'assurance voyage. Après, on a encore 2-3 trucs à faire quand même avant de pouvoir partir et j'ai tout noté. Donc notamment acheter un guide de la Namibie. Moi j'aime bien avoir un guide. Et là le truc c'est que on va partir quand même pendant genre 2 semaines et demie avec très peu accès à internet. Ça va être un autre truc d'ailleurs que je dois rajouter sur la liste. C'est de voir pour avoir une borne wifi ou un truc comme ça, non pas pour poster mes stories tous les jours, juste pour qu'on ait des nouvelles de notre fils. Mais le fait est que on va quand même avoir un accès à internet quelque peu restreint et du coup je trouve ça cool d'avoir un guide sur lequel s'appuyer. De manière générale, moi j'aime bien lire les guides aussi avant de partir en voyage, donc j'ai une collection de guides de voyage d'à peu près, je pense, tous les éditeurs de guides de voyage qui existent. Donc je me suis notée d'aller acheter un guide de voyage, donc on va faire ça je pense dans les prochains jours. Je pense que j'irai le mercredi du coup. Après, il faut que je finisse la packing list. Pour le coup, j'ai vraiment fait une packing list hyper détaillée avec exactement quel t-shirt de mon armoire je vais emmener et tout ça, parce que c'est plus facile après pour m'organiser pour le faire. Mais là en l'occurrence, je me suis souvenue de certains trucs que j'ai pas mis sur la packing list, genre ma serviette microfibre. Donc il faut que je finisse la packing list, il faut que je fasse une liste de tout ce que je dois acheter à la pharmacie, enfin ou plutôt de tout ce qu'on doit mettre dans la trousse à pharmacie. Et à partir de cette liste, je vais pouvoir tirer la liste de ce que je dois acheter en pharmacie et la liste de ce qu'on doit demander qui est sous ordonnance à notre médecin. Donc ça il faut qu'on le fasse aussi, et d'ailleurs il faut que je prenne rendez-vous chez notre médecin traitant pour justement ces médicaments sous ordonnance. Après il faut que j'imprime les approbations de visa parce que donc pour la Namibie c'est des visas à l'arrivée. Heureusement la procédure, enfin la pré-procédure se fait en ligne, donc ça c'est fait. Mais toujours est-il qu'il faut quand même imprimer les approbations de visa, donc ça je pense que je vais le faire juste après. Et après donc ça voilà, il fallait que je le note, donc faire un point sur la solution Wi-Fi Namibie. Je crois qu'on avait regardé et le mieux pour avoir le plus de données possible au prix le plus dérisoire, c'est quand même une carte SIM à l'arrivée. C'est pas le plus pratique. Si on avait voulu avoir internet avant, je pense qu'on aurait pris une eSIM. Mais bon, je vais voir de toute façon, je vais faire mon étude de marché. Donc il y a ça, et aussi je voulais faire un point sur les permis internationaux. Alors, pour les permis internationaux, j'ai noté toutes les dates parce que il y a 3 ans, quand on est parti en Asie du Sud-Est, on a fait une demande de permis de conduire internationaux. 3 mois avant, je crois, 2 mois avant, les permis sont arrivés genre 1 semaine après qu'on soit parti. Voilà. Donc ils nous ont jamais servi parce qu'un permis de conduire international c'est valable 2 ans. Donc là, directement quand on a réservé notre voyage au mois de janvier, j'ai dit ok, on envoie la demande maintenant parce que pour le coup c'est vraiment obligatoire et en plus on va littéralement conduire pendant 2 semaines et demie. J'ai fait la demande de permis de conduire international le 14 janvier 2025 et elle a été approuvée le... je sais que j'ai le mail quelque part. Donc j'ai déposé ma demande de permis de conduire international le 14 janvier et le 8 avril, j'ai reçu un mail me disant que ma demande avait été acceptée et que je recevrais le permis de conduire sous 15 jours. Et je crois que je l'ai reçu genre 1 semaine plus tard. Donc j'ai dû le recevoir vers genre le 14-15 avril. Donc ça fait quand même à peu près 4 mois de délai. Donc si t'as besoin d'avoir un permis de conduire international pour ton prochain voyage, pense-y. Donc voilà pour tout ce que je dois faire avant de partir en Namibie. Plus évidemment genre faire mon sac, c'est un peu logique. Mais voilà, je pensais que j'aurais plus de trucs, ça se trouve je vais rajouter des trucs à l'écran pendant que je parle de choses que j'aurais oublié de mentionner. Mais bon, c'est déjà pas mal, on a de quoi faire. Bon du coup, je suis passée à 2 pharmacies pour acheter ce que je m'étais noté sur la liste trousse à pharmacie pour la Namibie. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Et le reste, je vais d'abord attendre qu'on aille chez notre médecin traitant pour avoir des ordonnances. Alors, déjà, je vais sortir tout ce que j'ai. Donc, trop cool parce que j'ai trouvé exactement ce que je voulais, que je savais que je pouvais acheter en pharmacie et qui vont nous servir. Déjà, des boules caisses. Franchement, pendant des années, je n'ai pas supporté les boules caisses. Je n'arrivais pas à en mettre, je n'arrivais pas à dormir avec. Et depuis que j'ai un gosse, honnêtement, je les supporte très bien, pas de soucis. Non pas que je ne veux pas entendre mon fils pleurer la nuit, hein. C'est juste que comme on fait un relais sur les nuits, quand c'est les nuits où moi j'ai le droit de dormir, je mets des bouchons d'oreilles. Donc je me suis racheté des boules caisses parce qu'au bout d'un moment, nécessairement, ça fatigue un peu. Donc là, comme ça, j'en aurai des nouvelles.
Mon mari, lui, a arrêté les boules caisses, il a acheté des loupes. C'est que des boules caisses, c'est des bouchons d'oreilles, c'est juste que c'est des trucs réutilisables. Je mettrai une photo dans l'écran. J'ai jamais testé. Honnêtement, je suis un peu intriguée, je pense que je testerai un jour. Mais lui est hyper content de ça. Et je pense qu'à terme, c'est quand même une meilleure solution que les boules caisses que tu rachètes à chaque fois. Sinon, j'ai acheté de la crème solaire 50. Moi, faut savoir que je ne bronze pas, je brûle. Et en plus, je déteste bronzer. C'est-à-dire que vraiment, j'aime pas me mettre au soleil à la plage. Enfin, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Entre temps, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Mais en fait, j'aime pas ça. J'aime pas avoir la sensation que je suis en train de me brûler la peau. Donc, c'est simple, je ne bronze jamais. J'ai du coup des traces quand même de bronzage parce que nécessairement l'été je vis pas en ermite chez moi et du coup j'ai genre les traces de bronzage Birkenstock. Horrible! Mais donc j'ai racheté de la crème solaire 50, on a un gros tube comme ça pour 2 personnes, je pense que pour 2 semaines et demie ça sera largement suffisant. Et je nous ai racheté un stick et un spray anti-moustique, mais anti-moustique spécial tropique. J'avais acheté du spray anti-moustique avant qu'on parte au Maroc et techniquement on l'a toujours, il n'est pas encore périmé ou quoi que ce soit, mais c'est pas du spray anti-moustique spécial tropique. Donc pour tout ce qui est dingue palu et tout ça, même si on s'entend, un spray ça ne fait pas tout, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai préféré qu'on en rachète un qui soit vraiment propice à la destination dans laquelle on part. Et comme ça, l'anti-moustique qu'on a acheté au Maroc, je vais le laisser à mes beaux-parents qui vont garder notre fils pendant notre voyage et qui auront très certainement aussi quelques moustiques. Après, bien évidemment, de la biafine. C'est pas parce qu'on a mis de la crème solaire que parfois on ne brûle pas, surtout dans mon cas. Et le dernier truc que j'ai acheté, alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas partir avec la grosse boîte, hein, histoire de gagner un peu d'espace. C'est du Fémanos. Enfin, Fémanos, je pense que c'est la marque là. Et en fait, la substance qu'il y a dedans, ça s'appelle du Démanose. J'ai connu ça dans une vidéo de Margot Sauvage que je suis depuis 5 ou 6 ans, la nana. Et c'est simple, c'est un traitement contre tout ce qui est cystite et infection urinaire. Et moi, j'ai été vachement sujette à ça au début de ma vingtaine. Enfin, je crois que quand j'avais 19 ans, pendant 1 an et demi, j'en faisais 2 par mois. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une semaine par mois où je n'avais pas de cystite, d'infection urinaire et tout. C'était tellement chiant. Et je savais pas d'où ça venait, je faisais tout pour ne pas en avoir et j'en avais tout le temps. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, mon corps était immunisé contre tous les antibiotiques qu'on peut te prescrire pour soigner une cystite, une infection urinaire, parce que j'étais tous faits. Enfin bref, c'était vraiment le cercle vicieux. Et un jour, elle a parlé de ça. Oh mon Dieu, mais une révolution, quoi. Vraiment, je dois pas ma vie à Margot Sauvage, mais je lui dois ma sainteté d'esprit par rapport à ça. Évidemment, j'ai pas du tout envie de me taper une cystite, une infection urinaire en plein milieu du désert du Namib. Donc, je prends le taureau par les cornes et je prends tout un traitement. C'est un traitement que tu peux faire soit quand tu as une infection urinaire, une cystite, soit en prévention. Donc, je pense que je vais peut-être faire une partie en prévention parce que je crois pas que le traitement ça soit 30 sachets en tout. Je vais peut-être faire une partie en prévention juste avant qu'on parte et le reste je vais l'emmener avec moi. Donc ça c'est bien, check sur la liste. Il faut aussi que je prenne donc notre rendez-vous de médecin pour qu'on puisse avoir toutes les ordonnances de médicaments pour les médicaments qu'on doit prendre pour la Namibie. Et après, il faudra encore que je retourne à la pharmacie, cette fois-ci pour les médicaments sous ordonnance. Donc, la mission du jour, là, je suis à un centre commercial à Saint-Malo et on va aller chez Cultura parce que sur la liste des différentes choses que je voulais faire avant de partir en Namibie, je voulais acheter un guide de voyage. Je sais qu'il y en a plein qui le font pas. Moi, j'aime bien en avoir un. J'ai déjà expliqué pourquoi dans plusieurs vidéos, mais déjà que ça soit pour lire un peu en fait sur le pays avant de partir, pour le coup, j'aime bien avoir un support papier. Et ça me sert aussi pas mal pour mes articles après quand je veux rajouter des détails un peu spécifiques que j'ai parfois oubliés ou juste dont j'ai pas la connaissance. Donc voilà, ça me permet aussi d'enrichir mes articles et je trouve ça pas mal. Mais surtout, ça me permet d'avoir un support papier pour me renseigner sur la destination, que ça soit avant le voyage ou pendant le voyage. Donc là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons partir à la recherche d'un guide pour la Namibie. Allez, let's go mon fils. Aujourd'hui, j'ai un acolyte. Il vient pas en Namibie avec nous, mais il va m'aider à trouver un guide. Je sais pas comment ils ont fait pour classer ça, mais genre, ils ont mis l'Allemagne tout en bas et la Namibie tout en haut. Je sais pas, pour moi ça fait pas de sens, mais j'ai trouvé. Bon, en termes de choix, y a que ces deux-là. Donc voilà, je vais pas prendre les deux, mais je vais feuilleter et je vais regarder lequel je vais prendre. Mais bon, je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux qu'un autre. Bah ouais.
Tu prendrais lequel, toi? En plus, je peux même pas choisir, genre, en fonction des lieux qu'on va visiter, parce que littéralement, comme on fait le tour à peu près le plus classique de la Namibie, bah, dans les deux guides, littéralement, bah, je retrouve en fait les différentes étapes qu'on va faire. Mais à regarder comme ça, j'irais plus sur le Lonely Planet. En fait, je préfère juste comment il est présenté à l'intérieur. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'images. On a l'impression que je parle d'un livre de coloriage. Et il y a plus de paragraphes sur un peu l'histoire, la culture, et c'est aussi ce qui m'intéresse. Donc voilà le grand gagnant. Donc voilà, je vais prendre celui-là. Il coûte combien d'ailleurs? 22 balles. Bon, je rentre de chez le médecin. Ça, c'est ce que j'ai trié de nos différentes trousses à pharmacie et qu'on va emporter de ce qu'on a déjà avec les bonnes dates de péremption. Et ça, c'est nos deux ordonnances pour la doxycycline, donc c'est le traitement antipaludique, Doliprane, ibuprofène, antidiarrhéique et je crois autre chose, mais bref. Donc voilà tout ce qu'on va prendre. Je ferai une vidéo plus détaillée, mais maintenant l'objectif c'est de faire rentrer ça soit là-dedans, soit dans cette pochette-là. J'irai plus là-dessus honnêtement parce que bah, c'est un peu plus compact. On verra bien. Et on est dimanche après-midi. J'étais en train de faire le tour de tous les hébergements qu'on a réservés pour la Namibie. Oh, mais franchement, entre les différents moyens de réservation par lesquels on a dû passer pour réserver des lodges, des campsites et tout, plus leurs différentes clauses pour payer, confirmer le booking et tout, mais c'est des bails mystiques. Genre, là, je viens de capter que... Il est où mon mail? Je viens de capter que pour notre dernier campsite dans le parc national de Waterberg, déjà, on a dû envoyer genre nos informations de carte bancaire, genre sur un document PDF. Donc on a mis une carte fictive, mais quand même. En fait, déjà, je viens de voir qu'il faut que j'imprime la réservation. Bon, ça encore, c'est pas grave, tu vois. Je le sais, je le fais. Mais dans ma confirmation de réservation, il y a écrit Kindly confirm reservation within 7 days to avoid automatic cancellation. Donc, en gros, confirme-nous, genre, une semaine avant que tu viens, sinon c'est ciao pour toi, ma belle. Donc là, je suis en train de me mettre un rappel sur Google Agenda pour pas oublier de confirmer. Sinon, on n'est pas dans la merde. Oh, non mais heureusement que je regarde ça, parce que sinon, vraiment, on n'était pas dans la mouise, quoi. Oh. Non mais quelle angoisse. Pareil, en fait, il y a d'autres trucs qu'on a réservés, d'autres hébergements. Mais on a dû faire des déposits genre de 50% du montant total de la réservation. Il y en a un, genre, j'ai vraiment noté ce que le mec nous écrit parce que je trouve ça super drôle. Je cite, c'est un lodge qu'on paye en toute transparence 447 balles la nuit, d'accord? Dans le mail, il y a écrit « We'll make contact at a later stage to arrange payment ». J'ai l'impression que je vais faire un paiement genre à la mafia. Ça me fume. Donc finalement, j'ai quand même quelques trucs à imprimer en plus. Je suis limite en train de me demander, est-ce qu'il faut que j'imprime genre toutes mes confirmations? Peut-être en vrai. Putain, le papier avec lequel je vais me transporter là, des papyrus. Donc j'ai essayé ce modèle-là et les deux qui sont là. Et pour l'instant, celles qui me conviennent le plus, ça serait celle-ci ou celle-là, mais il y en a d'autres plus adaptées en ligne, donc je peux encore continuer mes recherches. Bon, je crois que on a peut-être voulu m'arnaquer. J'ai pris mon ordi pour avoir des preuves, d'accord? Je m'explique. La semaine dernière, on a commencé à regarder quelques activités qu'on devait réserver pour le voyage en Namibie. Techniquement, il n'y a pas énormément de trucs qu'on a besoin de réserver en amont, mais on savait qu'il y avait quand même
2 activités qu'on voulait faire et donc qu'il était un peu nécessaire de réserver. Par exemple, on passe 3 ou 4 jours, je sais plus au total, dans le parc national d'Etosha, et même si le parc national d'Etosha c'est l'un des rares parcs dans le monde dans lesquels on peut faire un self-guided safari, donc c'est-à-dire faire un safari par nous-mêmes, juste avec notre voiture, on s'est dit que ça serait quand même sympa de faire une demi-journée de safari guidé, juste pour pouvoir en apprendre un peu plus sur le parc, pour avoir des informations, et que le guide ou la guide puisse bien nous montrer les animaux, voilà, un peu comme si on apprenait à faire un safari quoi. Donc ça c'est bon, l'hôtel dans lequel on sera à Etosha à un moment donné propose ce type de prestation, je leur ai envoyé un mail, ils nous ont dit pas de soucis, on a noté votre demande, vous payez en arrivant, ok blabla, très bien, ça, check. Et la deuxième excursion qu'on voulait réserver, c'est Sandwich Harbor, qui est au niveau de Swakopmund. Je te mettrai une carte de la Namibie dans l'écran. C'est au niveau de la côte atlantique. Sandwich Harbor, c'est connu. Désolée, je cherche le mail de l'arnaque en même temps. Ce n'est pas une arnaque, mais vous allez comprendre. Et en fait, Sandwich Harbor, c'est connu parce que c'est une partie de la côte atlantique namibienne où le désert se jette littéralement dans la mer. Il y a aussi pas mal de points d'intérêt à voir pour voir également des animaux, notamment, si je dis pas de bêtises, des phoques, des pélicans, ce genre de choses. Sauf que ce n'est pas un endroit dans lequel tu peux aller avec la voiture que tu loues sur place, parce que si tu y vas, t'es pas couvert par ton assurance. Voilà. Littéralement, dans tous les papiers d'assurance de voiture, il y a écrit « Vous allez dans cette zone, c'est mort, on vient pas vous chercher !» Donc, si tu veux aller voir cet endroit, t'es un peu obligé de passer par une excursion. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai cherché, j'ai comparé, et le premier problème qu'on a eu, c'est que la plupart des tours, des excursions qui vont à Sandwich Harbor, ne proposent un pick-up que depuis la ville de Walvis Bay. Problème. Nous, notre hébergement, il n'est pas à Walvis Bay. Il est à Swakopmund. Donc j'ai commencé à chercher une agence qui proposait un pick-up à Swakopmund. J'en trouve une qui s'appelle Desert Dunes and Dust Tours. Hyper bien noté, je regarde. Et quand je vais sur la page de l'excursion qu'on a réservée, qui est le Classic Sandwich Harbor Experience, il y a littéralement écrit pick-up depuis Walvis Bay ou Swakopmund. Ok, super! Donc, qu'est-ce que je fais? Je réserve. Comme j'ai pas reçu la confirmation tout de suite, je me suis dit bon, par acquis de conscience, j'envoie un mail à l'agence en leur disant bah voilà, j'ai fait une réservation pour tel jour pour mon mari et moi, est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous avez le booking dans votre système parce que bah, j'ai pas reçu la confirmation. Et le lendemain de mon mail, je reçois une réponse d'une certaine Kayleen. Kayleen qui me dit oui on a bien votre booking dans le système, veuillez noter que pour le pick-up au campsite dans lequel on sera, vous devrez payer un extra 100 $ namibiens par personne. Je me suis dit, elle veut m'arnaquer la bougresse ou... Il y a un truc que j'ai pas compris. Encore une fois, il est possible que ce soit moi qui ai mal lu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis de nouveau allée regarder la page de l'expérience sur le site de l'agence. À aucun moment, il y a écrit que le pick-up sera payant ou engendrera des frais supplémentaires. Entre temps, je trouve la confirmation de booking qui était évidemment dans mes spams. À aucun moment il y a écrit. Je me dis bon, donc qu'est-ce que je fais? Je renvoie un mail à notre chère Kayleen en lui disant bah, je comprends pas, parce qu'il n'y a pas écrit ça sur votre site. Je lui ai envoyé le mail le 4 août à 13h31, nous sommes le 7. Elle n'a pas répondu, mais apparemment elle n'a pas ouvert mon mail non plus. Donc bon, voilà. Je pense que je vais relancer, il y a peut-être eu un quiproquo, je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Alors après, dans les faits, si tu fais la conversion, 100 $ namibiens, c'est 5 balles par personne. On n'est pas à ça près. C'est plus sur le principe de comprendre. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas une arnaque. En tout cas, réserver les activités, c'est fait. Check. Ensuite, solution Wi-Fi. Alors ça, on était en week-end chez mes grands-parents la semaine dernière, donc j'ai fait le taf dans la voiture, c'est pour ça que j'ai pas filmé. En fait, je voulais vraiment trouver quelle était la meilleure solution pour qu'on ait internet pendant ce voyage. Encore une fois, je l'ai déjà précisé au début de la vidéo, mais c'est pas pour pouvoir uploader mes vidéos YouTube et faire mes stories. Même si ça sera quand même un peu cool. Mais l'idée c'est surtout pour qu'on puisse avoir des nouvelles de notre fils pendant ce voyage. Parce que sur tous les campsites, on n'aura évidemment pas de wifi et c'est pour ces moments-là on voulait quand même avoir une solution internet. Donc j'ai cherché quand j'étais dans la voiture la dernière fois et j'ai cherché dans mon guide là, qui est où d'ailleurs? Là. J'ai cherché dans mon guide là que j'ai acheté au début de cette vidéo.
Page 249. Il y a toute une page hein, sur le téléphone, internet, tout ça. Le seul truc qui est écrit c'est accès à internet. L'accès au réseau internet est assez bon dans les grandes villes, mais inexistant dans de nombreuses régions sauvages. Les lodges de brousse disposent généralement d'une connexion limitée. Après, j'ai l'indicatif pays et le numéro d'urgence, mais c'est tout. Et pareil, quand je cherche internet, bah du coup, on me met sur la même page, et après, sur une autre page, on me parle des différentes applications à télécharger. Mais ça ne m'indique pas comment avoir accès à internet. Donc, un peu pauvre en information, pour ça, le Lonely Planet. Pas choquée, mais un peu déçue. Heureusement, internet est évidemment arrivé à ma rescousse et je suis tombée sur un article super bien fait, donc je vais donner le crédit parce que clairement ce n'est pas moi qui ai trouvé l'info, sur un blog qui s'appelle Les Voyages de JH et l'article date du 4 décembre 2024, donc ça date d'il y a moins d'un an, c'est quand même très récent. Et en gros dans cet article, la personne explique les différentes manières d'avoir internet, donc en général en achetant une carte SIM, entre le fait de l'acheter à l'aéroport de Windhoek, les différents forfaits, les différentes cartes SIM et les boutiques où les acheter. Donc l'article est très intéressant, il est hyper bien fait, je le listerai d'ailleurs dans la barre d'infos si ça peut intéresser certains. Et en gros, la personne explique que finalement la meilleure solution pour avoir accès à internet en Namibie, c'est évidemment en achetant une carte SIM et pas avec un routeur Wi-Fi ou quoi que ce soit, et qu'avec l'option prépayée que proposent la plupart des opérateurs sur place, tu peux avoir 18 Go de data qui sont valables pendant 30 jours pour 249 $ namibiens, c'est environ 13 €. Donc je me suis dit bénef, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon portable, j'ai pris ma carte Google Maps de la Namibie et j'ai enregistré les boutiques à Windhoek dans lesquelles on peut acheter la carte SIM en question. Donc c'est ce que nous ferons. Ce qui est bien c'est que le premier jour quand on arrive en Namibie, déjà on n'a pas besoin d'internet directement sur place quand on arrive parce que l'agence de location vient nous chercher directement à l'aéroport. Ils viennent nous chercher, ils nous donnent notre voiture, notre tente de toit et tout ça. Ensuite ils nous amènent jusqu'au camp qu'on a réservé pour la journée et après on a toute la journée pour nous. Donc on aura pas mal d'heures devant nous pour aller se chercher un forfait prépayé à la boutique du coin et après si on veut visiter Windhoek. Donc très bien. J'aurais très bien pu prendre une eSIM, mais encore une fois, ce que j'expliquais plus tôt, mais j'ai pas le besoin d'avoir absolument internet dès que l'avion atterrit. Et surtout je veux quand même avoir suffisamment de gigas aussi pour pouvoir avoir des nouvelles de mon fils. Donc je pense que ça c'est vraiment la meilleure solution. Et enfin je vais finir en te montrant ma carte Google Maps que j'ai aussi commencé à remplir quand j'étais dans la voiture la semaine dernière. J'avais déjà expliqué dans une vidéo YouTube comment je procédais pour créer ma carte Google Maps de ma prochaine destination, de mon prochain voyage. C'était pour mon voyage à Londres, donc pareil je te mettrai le lien genre dans l'écran et dans la barre d'infos. Mais là, j'ai fait un autre système, enfin un système un petit peu différent, dans le sens où, comme d'habitude, j'ai enregistré plein d'endroits à visiter, mais j'ai aussi enregistré dans une liste différente les endroits utiles qu'on va nécessairement avoir, dont on va nécessairement avoir besoin. Notamment supermarché, station essence, où trouver de l'eau, toilettes. Donc en gros, j'ai créé une liste qui s'appelle utilitaire, je crois. Et qui est représenté avec ce petit caddie là, hop. Donc voilà, c'est ma liste qui s'appelle Utilities. J'ai enregistré pas mal de lieux dedans, notamment les supermarchés, surtout dans les zones un petit peu plus reculées dans lesquelles on va aller. J'ai aussi enregistré certaines stations essence et j'avais enregistré, voilà, ce que j'ai enregistré aussi c'est les distributeurs de billets. Comme ça on pourra y accéder directement en carte hors connexion. Parce que oui, encore une fois, l'idée c'est que même si on achète une carte SIM pour avoir internet sur place, si on peut accéder à notre carte Google Maps hors connexion et donc pas dépenser de la data avec ça, on le fait. Mais donc je crois que j'ai quasi tout coché, ou même tout coché sur la liste des choses que je voulais faire avant de partir en Namibie. Là j'ai mon sac, j'ai ma valise avec des trucs derrière moi que j'ai mis dessus. La prochaine étape c'est que je finisse de filmer la vidéo de toutes les affaires que j'emporte pour partir en Namibie et ensuite que je finalise le sac. Littéralement je crois que c'est vraiment les dernières choses qu'il me reste à faire, ce qui est plutôt positif parce que nous sommes actuellement le 7 août et que nous partons le 22, donc dans 2 semaines. Bref, je crois que c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as bien aimé ce format, si ça t'a un peu aidé à te projeter dans ce voyage. Et puis si t'as déjà des questions sur la Namibie, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Dans tous les cas, au retour de mon voyage, je ferai une vidéo complète sur l'organisation de ce voyage, avec évidemment le budget, les différents hébergements qu'on a pris, ce qu'on a visité, enfin bref, comme d'habitude. Donc si t'as déjà des questions à ce sujet, tu peux déjà les mettre en commentaire, je les mettrai de côté pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!